$275 par semaine. Mais après, les familles peuvent décider d'arrondir. Moi, ils me payent $200 par semaine. Combien d'heures travaille une au pair? Une au pair travaille 45 heures par semaine et 9 heures par jour. Donc par exemple, moi, je commence à 7h45 et je termine à 4h45. Du lundi au vendredi. Mes week-ends, je les ai libres. Mais après, je sais qu'il y a des au pairs qui justement travaillent que 2 heures le matin et après les enfants vont à l'école jusqu'à 3 heures et après ils reprennent à 3 heures. Et donc on travaille que l'après-midi et début de soirée. Et donc parfois elles ont du coup le week-end où elles doivent travailler par exemple le vendredi soir ou le samedi soir, ou etc. Ça dépend des familles où vous allez être et de l'âge des enfants, etc. Combien d'enfants gardes-tu? Donc moi je garde 2 petites filles. Où habites-tu? Donc j'habite à Lake Forest, dans l'état de l'Illinois, qui est à environ 40 minutes de Chicago. Alors, comment connaître d'autres pairs? Alors, comment connaître d'autres pairs? Donc, une fois que vous allez arriver dans votre famille d'accueil, votre LCC, qui est la personne qui va s'occuper de vous lorsque vous êtes aux États-Unis, donc si vous avez des problèmes, etc., c'est une personne de l'agence qui va s'occuper des au pairs. Elle va vous donner une liste avec tous les contacts des au pairs qui vivent dans la même ville que vous. Et donc, vous pouvez aller les contacter directement avec cette liste. Après, vous avez tout ce qui va être les meetings mensuels, c'est-à-dire que chaque mois, vous avez un meeting avec la personne, les LCC et les au pairs, pour savoir si tout se passe bien dans la famille, etc. Et donc là, vous pouvez aussi connaître les au pairs directement, être en contact avec elles. Après, ça va dépendre de vos familles aussi. Par exemple, moi, vu que la sœur de ma host mom, elle a aussi une au pair, ils m'ont donné son contact lorsque j'étais en France. Du coup, j'ai pu la contacter par Skype. Donc, quand je suis arrivée, je la connaissais déjà. C'est d'ailleurs une de mes potes. C'est ma pote ici aux États-Unis. C'est avec elle que je fais tous les voyages, tout ça. Et puis, vu que nos familles sont en relation, c'est facile. Après, pareil, ma pote Jessica, qui est brésilienne, ma LCC m'a envoyé le contact lorsque j'étais en France, parce que vu que je parle portugais aussi, elle m'a envoyé son contact et on a pu parler ensemble en portugais, tout ça, se connaître aussi avant. Du coup, ça va dépendre de vous, mais ne vous inquiétez pas, ça va dépendre de votre LCC, tout ça. Mais ne vous inquiétez pas du tout, vous allez pouvoir connaître des au pairs et vous faire des amis, il n'y a pas de souci. Et même s'il n'y a pas de pair français dans votre groupe, il faut que vous soyez ouverte aux autres nationalités. Moi, par exemple, il n'y a aucune au pair dans mon groupe. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux parce que votre anglais progresse. Vous allez progresser beaucoup mieux en anglais. Faut-il avoir le permis pour être au pair? Oui, le permis est obligatoire car la plupart des familles ont des enfants qui sont à l'école et donc vous devez aller les amener et aller les chercher. Prends-tu des cours? Comment payer l'université? Oui, moi je prends des cours de business. J'ai commencé à prendre des cours de business. Donc 3 heures, j'ai 3 heures par semaine. J'ai 3 heures par semaine le jeudi soir, de 6h30 à 9h30. Et donc comment payer l'université? Donc votre famille, elle va vous donner une bourse de $500 avec laquelle vous allez payer l'université et tout ça. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes au pair, il faut avoir 6 crédits. Et donc ces crédits-là, vous les avez avec les cours que vous prenez à l'université. Moi par exemple, mon cours là, il vaut 3 crédits. Mais comme j'ai fait un week-end class, donc les week-end class, c'est des week-ends pour les au pairs, où vous allez dans une université avec plein d'au pairs de tous les États-Unis en fait. Et vous allez avoir des cours sur la culture américaine, mais par exemple moi j'ai fait mon week-end class à Chicago, vous allez aussi avoir des cours sur l'histoire de Chicago, et vous allez visiter un peu la ville. Vous avez des cours vraiment intensifs pour faire 45 heures et gagner 3 crédits. Donc ça coûte $295 et après, là le cours que je fais, moi ça coûte $300. Et donc
j'ai dû payer 100 $ de ma poche parce que la bourse de la host family, c'est que 500 $. Il faut savoir que les universités ici sont très chères. Du coup, la plupart du temps, il y a certains au pair qui doivent mettre de l'argent de leur poche en plus de la bourse que la host family vous donne. Ça dépend vraiment du lieu où vous êtes et de l'université à laquelle vous allez choisir, du cours que vous allez choisir, etc. Après, il y a des cours qui peuvent être gratuits, par exemple, et des cours qui vont être chers. Donc ça dépend vraiment de l'université et tout ça. Ensuite, l'au pair peut-elle choisir l'état où elle veut vivre? Alors, cette question, je répondrai oui et non, mais il vaut mieux ne pas se focaliser sur l'état. L'agence nous dit directement lorsqu'on veut être au pair, vous ne pouvez pas choisir l'état dans lequel vous voulez vivre. C'est-à-dire que les familles vont apparaître sur votre profil et elles vont habiter dans telle ou telle ville, dans tel et tel état. Vous ne pouvez pas dire je veux que des familles de la Californie ou je veux que des familles de New York. Non. Les familles vont apparaître comme ça dans votre profil et vous ne savez pas où est-ce qu'elles habitent. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi j'aurais voulu aller en Californie. Donc j'aurais dit, ok, moi je veux que des familles de la Californie. Ça, je vis en Californie ensuite, mais la famille dans laquelle je vis n'est pas une bonne famille. C'est-à-dire que je ne m'entends pas bien avec, elle me traite mal, etc. C'est très bien, c'est très beau de vivre dans l'endroit où on veut vivre en Californie, mais si vous ne vous sentez pas bien dans la famille, ça ne va rien apporter à la fin. Parce que vous devez changer de famille ensuite. Du coup, ne vous focalisez pas du tout sur l'état. Vous allez avoir le temps de voyager pendant votre année au pair, vous allez pouvoir connaître d'autres états, d'autres villes. Donc ne vous focalisez surtout pas sur l'état, focalisez-vous bien sur la famille pour avoir un bon match dès le début. Moi par exemple, je suis dans l'Illinois, c'est un état que je ne connaissais pas vraiment, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, et pourtant j'adore. Je me sens super bien ici et voilà. Donc, oui, vous pouvez choisir l'endroit, enfin, vous pouvez, oui et non, choisir l'endroit, mais ne vous focalisez pas sur l'endroit, surtout pas. Peut-on changer de famille si ça ne se passe pas bien? Oui. Vous pouvez changer de famille, vous pouvez aller à ce qu'ils appellent le rematch. Mais il faut l'éviter. C'est-à-dire que il faut bien choisir la famille dès le début, poser le plus de questions possible aux familles. Parce que le rematch, vous allez avoir 2 semaines pour trouver une autre famille. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, votre profil va être en ligne à nouveau, les familles vont pouvoir venir vous contacter. Mais si au bout de ces 2 semaines, vous n'avez trouvé aucune famille, vous allez devoir repartir en France. Et donc le programme s'arrête. Donc après, ça va dépendre. Il y a des filles qui arrivent à trouver une famille très facilement, il y a des filles qui n'arrivent pas à trouver de famille, donc qui doivent repartir en France. Du coup, c'est pour ça que l'agence nous dit directement de ne pas se focaliser sur l'état, de se focaliser sur la famille, de poser le plus de questions possible, d'être sûr que cette famille nous correspond avant de matcher, parce que le rematch c'est un rush, c'est un moment super stressant parce que vous ne savez pas si vous allez trouver une famille ou non à la fin. Pour combien de temps peut-on être au pair? Alors, le programme au pair aux États-Unis, c'est minimum 1 an, maximum 2 ans. C'est-à-dire que vous devez rester toute une année aux États-Unis et pour votre année, vous pouvez choisir d'étendre pour 6, 9 et 12 mois supplémentaires. Moi, par exemple, j'ai décidé d'étendre pour 12 mois supplémentaires, par exemple. Si vous voulez être au pair en Europe, ça va être différent. En Europe, je pense que vous pouvez être au pair pour 2-3 mois pendant les vacances jusqu'à 1 an. 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais vous pouvez être au pair pour une période plus courte qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est minimum 1 an.
Donc c'est pour ça il faut bien choisir dans quel pays vous voulez être au pair. Et donc voilà. J'espère que j'ai pu vous éclaircir un peu plus sur ce qu'est le programme au pair et comment tout cela fonctionne. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo et à partager ma vidéo. Si vous avez d'autres questions sur le programme au pair, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'y répondrai le plus vite possible. N'oubliez pas également de me suivre sur ma page Instagram et sur ma page Facebook où je poste des photos de mon aventure au pair et j'explique un peu qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Bisous!